Comme quand ça vient à des moments précis, on veut prendre l'avantage des temps que nous avons. Amen. Nous avons plus de temps, nous allons l'utiliser pour le Seigneur. C'est pas parce que Jésus ne peut pas avoir un réveil en hiver. Amen. C'est vrai que le Seigneur sauve juste dans l'été. Mais maintenant que c'est l'été, on va en profiter. Amen. Et les rues de Montréal vont connaître le Seigneur. Amen. Et je crois sincèrement qu'on peut même tellement déranger, tellement faire du bruit qu'on passe à TVA Nouvelle, peu importe, qu'on soit dans un métro, qu'on soit dans nos écoles, mais que la ville sache qu'il y a un peuple apostolique à Montréal. Amen. Et ça va être simplement le battement de cœur de mon message d'aujourd'hui. Romains 5, verset 21 dit: Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et juste pendant quelques instants, je vais vous prêcher sur ce titre: Où est Dieu? Quelqu'un peut répéter avec moi: Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Sinon, si je n'ai pas l'heure ici, Ticus va tomber. Il va rester là-bas. Et on va continuer à être dans la parole. Amen. Où est Dieu? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà posé cette question? Où est Dieu? Amen. Quand on regarde dans le monde, tout va mal. Littéralement, tout va mal. Regardons juste l'économie canadienne, juste pour quelques instants. Le budget national de l'économie canadienne est censé être exposé, est censé déjà être exposé. En avril, depuis avril, ils sont censés relâcher les chiffres, combien on a, combien on n'a pas, qu'est-ce qu'on doit à qui, amen. Mais le budget est tellement, si je peux emprunter ce terme anglophone, dégueulasse, qu'ils sont en train de continuellement retarder l'exposition de ce budget. Amen. Si on regarde l'économie canadienne, on est en croissance très légère, mais le chômage est tellement haut. Les incertitudes budgétaires sont aussi n'importe quoi. On subit des défis structurels et on a des pressions liées au commerce extérieur. Amen. Il y a Trump qui n'est pas en train de niaiser avec nous avec les tarifs. Là. Chaque chose, comme s'il augmente un pourcentage, bientôt va être 200% de tarifs sur l'aluminium. Amen. Et quand on regarde cela, on se dit: où est Dieu? Où est Dieu au Canada? On a des églises au Canada, mais quand on regarde le monde alentour de nous, on peut se poser la question: mais est-ce que Dieu dort? Si on regarde même dans le monde entier, si on regarde les principaux conflits, il y a notamment la guerre entre Israël et entre Hamas, entre le Palestine. Ils sont engagés dans un conflit, ça fait depuis peut-être les chapitres de nos Bibles. Et ça a causé la mort de plus de 54 000 personnes. On regarde et si on regarde les morts, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté de Hamas, c'est beaucoup de femmes et d'enfants qui meurent. Et la situation à Gaza est catastrophique. Et on entend parler dans les nouvelles, même si tu habites en dessous d'une roche, là, tu vas entendre parler qu'il y a la guerre au Moyen-Orient. On regarde entre la Russie et l'Ukraine. Amen. Eux aussi, ils sont en train de se tabasser depuis 2022. Et ça commence à peser vraiment lourdement sur l'état de l'Europe. Parce que si l'Ukraine se joint à NATO, ben là, le monde complet va être obligé de se battre contre la Russie. Donc, personne ne veut vraiment directement aider l'Ukraine. Et quand on regarde cela, on peut se dire: mais où est Dieu dans tous ces conflits? Où est Dieu dans tout ce conflit? Et si on regarde même à d'autres places alentour du monde, que ce soit même dans nos pays natals, si on regarde en Haïti, comment les gens pleurent et souffrent chaque fois, le pasteur Mantier est en train de se cacher pour essayer d'avoir un service présentement en Haïti. Et on peut regarder au Congo comment on est en guerre contre nous-mêmes. Que des Congolais pour faire ça. Mais on est en guerre contre nous-mêmes, en train de se battre avec un président qui dépense 250 000 à Dubaï. Pendant que le peuple est en train de se battre dans la rue, il n'y a pas un seul rue d'asphalte au Congo, je pense. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Où est Dieu dans tout cela? Amen. On sait un Dieu qui est omniprésent, n'est-ce pas?
On sert un Dieu qui est omniscient, n'est-ce pas? Alors il est où? On regarde chez nous, les jeunes, la santé mentale connaît une détérioration qui est préoccupante. En 2025, les taux de dépression, d'anxiété, de pensée suicidaire chez les jeunes, ça augmente au rythme de l'inflation. Et particulièrement chez les adolescents et les jeunes adultes. Aux États-Unis, 19,2 des adolescents de 12 à 19 ans ont présenté des symptômes dépressifs. Au cours des 2 dernières semaines, une prévalence plus élevée chez les filles, 26,5% comparé aux garçons, 12,2%. Amen. Et je ne veux pas sonner comme mes parents, mais le temps que vous passez sur ceci est en train de détruire votre santé mentale, littéralement. Et écoutez, vous pouvez dire, oh, David, non, vous ne pouvez pas dire, parce que moi je suis un jeune comme vous. Et quand les gens balancent des rêves que tu n'as aucune idée c'est quoi, c'est un peu gênant. On dit une phrase, c'est comme mince. Chez moi, une fois, ça m'est arrivé, on avait un Junior et les jeunes à la maison. Et bien sûr, Junior, c'est lui qui le générateur de rêves, là. Si vous ne connaissez pas, tant pis pour vous, mais les gars étaient à la maison, là, ils ont juste commencé à dire, je vais dire en anglais, ensuite je vais traduire en français. Ah, bien, vous comprenez tous l'anglais. Il faisait juste dire, y'all got board games? Et puis il commence à rire. Y'all got board games? Et il commence à rire. Est-ce que t'as déjà suicidé? Et il commence à rire, Là, je suis comme, comment est-ce qu'ils osent dans ma propre maison faire une rêve que moi je ne suis pas au courant? Dans ma propre maison, j'étais comme, mais non, parce que je pensais que c'était un truc que j'avais manqué ou peu importe. Donc là, je vais sur Google. Sur Google, et j'écris, y'all got board games. Sur Google, il n'y a rien qui sort. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris ça d'où? Là, après ça, je demande. Ah, la la plus gênante au monde. Est-ce que quelqu'un a les liens? Est-ce que quelqu'un a les liens? Je ne vais pas dire TikTok, parce que ça, c'est pas sanctifié. YouTube Shorts? Est-ce que quelqu'un a les liens YouTube Shorts de Y'all Got Board Games? Là, les gars partent à cramper. Là, j'étais comme, non, pas dans ma caille. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Mais les gars m'ont juste dit, non, c'est juste un truc qu'on se disait entre nous parce qu'ils étaient ennuyés, ils se demandaient, y'all got board games, et puis ils ont commencé à rire. Moi, j'étais déjà à moitié dans la dépression, là. En Europe, 1/5 des adolescents souffrent de troubles mentaux, notamment d'anxiété et de dépression. Et la source est la principale cause de décès chez les 15 à 29 ans. Le suicide, pardon, je dis la source. Le suicide est la principale cause de décès chez les 15 à 29 ans. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas les accidents de voiture. C'est pas, je sais quand moi j'étais à l'école, c'est pas les triangles de Bermuda. C'est pas les plantes carnivores. Quand j'étais petit, j'étais comme, oh Seigneur, il parle-moi des plantes carnivores. Comme si j'habitais dans la jungle en Tanzanie. Ce n'est pas les requins, c'est le suicide. En Australie, plus de 50% de la génération Z déclare des niveaux d'anxiété élevés. Dieu est où dans tout cela? Et quand on regarde le monde, ça c'est juste les statistiques de ceux que les gens ont un peu honte. Mais si on regarde le manque de gêne, amen, que les gens ont de nos jours, le taux d'immoralité dépasse tout ce qu'on peut même imaginer et penser. Et c'est rare, mais cette année, le Pride Month, il n'est pas là, gloire à Dieu. Moi, je n'ai pas vu ça là, si vous n'avez pas vu. Si vous n'avez pas vu non plus, je ne suis pas en train de le chercher là, mais c'est comme si on se fait un peu moins agresser par le Pride Month cette année. Et gloire à Dieu, amen. Mais le taux, n'empêche que le taux d'immoralité est à des niveaux historiques. Et on peut se demander dans tout ça, Dieu ne voit-il pas ce qui se passe? Et on regarde ce qui est enseigné dans nos écoles et ce qui est mis dans notre législation, littéralement. Et ça va peut-être même bientôt être le cas que les gens qui prêchent justement contre l'immoralité sexuelle se retrouvent en prison. Il y a des pasteurs qui ont été arrêtés, amen. Si je ne suis pas là vendredi prochain, c'est parce que je suis en prison, parce que je dis qu'on n'avait pas de Pride Month. Surtout pas parce que je suis en voyage, c'est juste parce que je suis en prison. Mais laissez-moi vous rappeler le verset qu'on a lu en introduction. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât
Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Je sais que je ne suis pas en train de vous prêcher une révélation sur le chiffre 7 ou 8 comme le frère Jordan Easton a fait la retraite passée, et j'espère qu'il va nous sortir un nouveau chiffre cette année qui va nous prêcher dessus. Mais le plus pire que notre environnement devient, c'est là où est-ce que la grâce du Seigneur devient encore plus d'actualité. Amen. Plus que l'univers s'empire, plus qu'on voit que le monde alentour est en train de s'écrouler, il y a une seule solution qui s'élève, et c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Je sais que c'est très facile de se perdre des fois dans notre foi, et être à bout de désespoir, et croire en ce qu'on voit, parce qu'on est lié par ce qu'on voit. Amen. Même si on ne veut pas vivre par la vue, si on voit le monde déchu dehors, ça va nous affecter. Amen. Mais laissez-moi vous encourager quelqu'un que ça vous donne vraiment une poussée de foi et une poussée de zèle pour prêcher le message de l'évangile. Amen. Nous oublions des fois que si nous voulons que Dieu guérisse des corps malades, on doit avoir des corps malades. Si on veut que Dieu amène un réveil, il faut des gens qui sont perdus. Amen. Je vais demander à quelqu'un aujourd'hui, Dieu a créé l'univers avec quoi? Dieu a créé l'univers avec toi. Qu'est-ce que Dieu avait de danger pour dire, ok, j'ai ça, donc j'ai la molécule H, j'ai la molécule O, j'ai l'hydrogène, j'ai l'oxygène, je vais créer l'eau. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a créé l'univers? Dieu n'avait rien. Donc laissez-moi vous rassurer que si Dieu n'avait rien pour créer l'univers, il n'a pas besoin que l'économie canadienne s'arrange pour qu'on ait un réveil. Il n'a pas besoin qu'on commence à enseigner la moralité dans nos écoles pour commencer à bouger dans nos salles de classe. Si Dieu n'avait pas besoin de rien pour créer l'univers, il n'a pas encore plus besoin de quelque chose aujourd'hui pour agir. Amen. Tout ce qu'il a besoin justement, c'est rien. Dès qu'il y a rien, c'est là qu'il peut remplir le vide. Et c'est là qu'il peut avoir un réel impact. Amen. Dieu ne peut pas remplir un vase qui est déjà rempli. Dieu ne peut pas, et ça c'est même nous-mêmes. Dieu ne peut pas nous utiliser tant que nous-mêmes, on ne se vide pas de nous-mêmes. On veut que Dieu nous utilise puissamment, mais on veut désespérément compter sur nos calculs. On veut désespérément prédire comment le Seigneur va agir. Amen. Et j'en parlais avec Daniel l'autre jour. Des fois, tu essaies d'inviter une personne pour une occasion spécifique. T'invites. La personne ne vient pas. Et c'est juste un dimanche soir. Quand les chants, ils ne fonctionnent même pas. Quand le service commence en retard. Quand tu sens que la prédication n'était pas pour toi. C'est là que tu vois ton ami couché à terre en train de prier en langue. Et le Seigneur c'est comme s'il opère toujours de cette manière-là pour nous enlever le crédit. Donc laissez-moi vous dire, si le Seigneur a créé l'univers avec rien, il n'a pas plus besoin de quelque chose pour agir dans nos jours. Amen. Mais la vraie question, et là où est le point de ma prédication, c'est où sommes-nous dans ces derniers jours? La vraie question n'est pas où est Dieu, mais où sommes-nous dans ces derniers jours? Dans Romains 10, versets 13 et 14, la Bible déclare « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Mais comment donc invoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Les amis, c'est notre moment d'apporter la parole de Dieu. Amen. Dieu ne nous a pas appelés en ces derniers jours à être des agents secrets de l'évangile, mais à être des ambassadeurs de l'évangile. Amen. Comment est-ce que ce monde va avoir la solution à son problème si nous ne sommes pas volontiers à leur offrir cette solution? Ça me rappelle la situation de Paul, il s'appelait Saul à ce moment-là. Paul a été envoyé à Damas pour arrêter des chrétiens et les amener à Jérusalem. Mais il a une rencontre avec Dieu dans Acte 9, du 3e au 8e verset, qui dit « Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit la voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi,
Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Maintenant, Paul qui a cette révélation de Jésus, même malgré le fait qu'il a cette révélation, le fardeau de proclamer l'évangile se retrouve sur Ananias qui demeure à Damas. Et on voit dans Acte 9, un peu plus loin du 10e au 19e verset. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et vois dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias lui répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs et de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue et il leva et fut baptisé. Après qu'il prit de la nourriture, des forces lui revinrent. Et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Maintenant, cette rencontre est une rencontre spéciale et relativement unique dans le Nouveau Testament. Mais ça m'a fait penser et je me disais en moi-même, est-ce que le Seigneur pourrait nous faire confiance avec cela? Est-ce que le Seigneur pourrait envoyer une âme à notre Église? Et est-ce qu'on va être capable de lui proclamer l'Évangile et s'assurer qu'il puisse avoir ce que le Seigneur a en réserve pour lui? Est-ce que nous serons capables de faire cela? Et puis, une deuxième question m'est survenue. Combien de Paul est-ce qu'on croise chaque jour, que ce soit dans les rues, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans nos lieux de travail? Combien de personnes qui ont peut-être ce fardeau pour l'évangile, ou ont peut-être un cœur lourd, mais que nous, à la place d'être comme Ananias et écouter ce que le Seigneur nous dit de faire, on se dit, non, ces gens-là ici, ils vont me ridiculiser. Ces gens ici vont me porter honte. Et on se retient de partager ce message de l'évangile. Je sais que le Seigneur nous parle à chacun d'entre nous à des moments précis. Et est-ce qu'à ces moments précis, où est-ce qu'on sait qu'on doit passer à l'action? Est-ce qu'on répond à l'appel? Ou est-ce que comme Ananias, on a peur? Est-ce qu'on répond ou est-ce qu'on a peur? Et puis, notre manque de réponse souvent vient du fait que on sait, mais on ne sait pas. On sait, mais on ne sait pas. Par exemple, si j'avais une arme de destruction majeure, là, j'allais avoir peur de personne. Même si j'ai un fusil dans mes poches, là, ça me fait marcher avec un peu plus de confiance. Parce que je sais qu'il n'y a rien vraiment qui... Ok, peut-être la police, là. Minimum 4 policiers. Non, je rigole. Mais si on a une arme, une vraie arme de destruction avec un potentiel de destruction infini, on ne serait pas gêné déjà d'en parler. Parce qu'on se dit de toute façon, qu'est-ce que les gars ont fait? Amen. Et je sais que vous voyez déjà où est-ce que je m'en viens. On a une arme de restauration, de salut qui change des vies littéralement. Et vous tous ici, vous êtes la preuve que le Seigneur change des vies. Donc je veux vous encourager en cette saison estivale, en cette saison où est-ce qu'on a un peu plus de temps, à apporter avec agressivité ce message de l'Évangile. À dire,
Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as eu cette rencontre avec Jésus? Et je sais que ce n'est pas facile et que ce n'est pas évident. Mais apportons ce message comme jamais auparavant. Au travail récemment, depuis que j'ai commencé à travailler, où est-ce que je travaille, déjà, il y a mon compagnon, mon boss, Samuel, tu peux revenir au piano. Il dit, David, lui, il aime personne sauf Jésus. Puis l'autre jour, ils étaient en train de raconter des immoralités au travail aujourd'hui. Et puis après ça, un de mes collègues m'a dit, ah, David il est protestant, mais il ne connaît rien de ça. Et bien évidemment, j'étais complètement perdu dans ce qu'ils étaient en train de raconter. Et peut-être que ça me donne une réputation d'être un peu plus naïf ou un peu plus faible. Mais l'autre jour, je l'ai confronté à mon collègue, je dis, Danny, pas Danny, c'est là, mais. Je dis, Danny, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu connais Jésus? Là, bien sûr, il me raconte qu'il y a tellement de religions, blablabla, et puis ça commence. Et puis moi, je tout simplement dit, il y a un seul vrai Dieu, il y a un Dieu souvent que, et puis tu vas voir si tu étudies l'hindouisme, si tu étudies l'islam, le Dieu de la Bible revient partout. Mais il y en a qui ont déformé ce message, et c'est triste de voir que ce message a été déformé, mais nous avons encore le message authentique. Le message qui sauve. Et peut-être que vous allez dire que, ouais, David, ça c'est rien. Ça c'est rien, David, t'as juste parlé de Dieu. C'était quelque chose de simple. Mais laissez-moi vous dire que ce sont les semences qu'on plante aujourd'hui dans la vie de nos collègues qui vont rapporter quelque chose de grand. Et ayez ces moments-là de gêne et de honte extrême. Comme aussi gênant que ta mère qui t'attrape en train de faire des pompes dans ta chambre. Ça, c'est Alléluia. tellement gênant. Là. Robo shababaye. Tu es en train d'essayer de... Là, ta moitié soufflée. 4, 5. Là, elle en boum. Commence à poser des habits là. Je ne sais pas pourquoi, mais sûrement parce qu'on est dans la chair. Mais des fois, c'est tellement embarrassant faire le bien. Et si même on a cette honte, juste quand on est en train d'essayer de s'améliorer dans la chair, je suis sûr que c'est 10 fois, 100 fois pire quand on essaye de suivre ce que l'Esprit nous appelle à faire. Amen. Mais faisons-le tout simplement. Le Seigneur nous a choisis pour un temps comme celui-ci. Et je crois qu'il y aura une grande moisson cet été. Je sais que peut-être que le concert est venu et il est parti. Et puis on se dit, je ne suis pas encore en train de voir comment ça va bouger. Ce sont des semences qu'on va planter. Je vous encourage à continuer à semer la parole du Seigneur dans le cœur et dans les vies des gens de votre entourage, des gens autour de vous. Et je vais encourager quelqu'un cet été à être extrêmement intentionnel aussi avec nos proches, avec nos membres de notre famille. Et peut-être que le pasteur Kausi va me lapider, mais je suis sûr qu'il est d'accord avec ce sentiment. Mais écoute, ne passe pas tout ton été à l'église. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tellement que tu n'es même pas capable d'être un bon témoignage pour ta famille. Parce que quand il y a des événements de famille, tu n'es pas là. Quand c'est le temps de célébrer la graduation, petit neveu, tu n'es pas là. Quand c'est le temps de célébrer la fête de telle personne, tu n'es pas là. Et on se couvre par cette espèce de fausse sanctification en disant, oh, je suis en train de venir à l'église. Tu es en train d'éviter d'essayer de témoigner à ta famille. Et je refuse cet été qu'une occasion nous passe. On se dit, oh non, les gars, je suis à l'église parce qu'on ne veut pas confronter notre oncle qui est peut-être un peu bizarre. Ou notre tante qui va nous dire pourquoi tu portes cette jupe. Et puis on se dit, ah non, je veux juste aller à l'église. Va voir tantine. Va voir tantine. Va voir tonton. Amen. Je vous encourage fortement les jeunes, à user de sagesse. À user de sagesse. Écoutez, si
un vendredi, vous n'êtes pas là parce que vous devez garder des petits cousins, des petites cousines. Tant que vous êtes justement chrétien, pendant que vous les gardez, ça m'est égal. Écoute, on ne peut pas avoir toutes nos familles, ils ne peuvent pas tous rentrer dans ce service. Et moi-même, je ne peux pas prêcher à tous les membres de votre famille. Le pasteur Kaozi ne pourra jamais prêcher à tous les membres de votre famille. Laissez Dieu vous utiliser, vous. Laissez Dieu vous utiliser, vous. Amen. Et je ne suis pas en train de diminuer le rôle de l'Église. Mais l'Église sert à quoi entre ces quatre murs? L'Église sert à quoi si on ne fait que rester entre ces quatre murs? Si on ne fait qu'avoir des services confortables, et on vient, on pleure, on chante, on danse, qu'est-ce qu'on a fait même? Et je ne néglige pas le rôle, ne vous comprenez pas mal. Commencez pas à manquer 4-5 dimanches de suite. Ouais, David nous a dit qu'il faut aller chez la famille. Amen. La caméra est là, c'est pas ça que j'ai dit. Ma propre parole est vaincue. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais, soyons intentionnels, s'il vous plaît. Soyons intentionnels. Ça compte plus quand on est chrétien à l'extérieur de ces murs que quand on est chrétien ici. Amen. Notre chrétienté compte plus à l'extérieur. Donc, allons-y avec ce message. Amen. Si on peut prendre juste quelques instants pour prier que le Seigneur nous donne la sagesse et le discernement afin qu'on puisse trouver ces pôles, afin qu'on puisse trouver ces futures bombes atomiques de l'évangile. Amen. Que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'il nous donne la sagesse à savoir comment parler avec nos membres de famille, qu'il nous donne la sagesse à savoir comment parler à nos amis, parler à nos collègues de travail, parce qu'on veut aller au ciel avec le plus de personnes possible. On ne veut laisser personne en arrière. On veut laisser personne en arrière. Amen. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on veut être chrétien si on n'apporte pas ce message de l'évangile. Amen. Et ça va porter à des situations extrêmement embarrassantes. Et des fois, vous allez manquer une référence. Et des fois, vous allez manquer un verset. Mais n'oubliez pas que le Seigneur, même s'il peut utiliser nos mots, le Saint-Esprit qui est en toi se fait ressentir quand tu parles à quelqu'un. Que tu trébuches dans tes mots, que tu n'arrives pas à bien donner un bon discours. Oublie. Laisse le Seigneur t'utiliser. Amen. Laisse le Seigneur t'utiliser. Et le plus souvent, c'est souvent comme ça. Quand on réussit le moins, quand on sent que j'aurais pu citer tel verset, je sais que ça arrive toujours avec nous. J'avais comme 14 autres versets, pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à ce verset-là? Et puis là, après, tu regrettes. Mais c'est la semence que tu as semée. Où es-tu? Où est J. Peniel en 2025? Amen. Où est J. Peniel en été 2025? Donc, je vous envoie avec un mandat, avec une mission à être des ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais qu'on va prendre sûrement un vendredi dans un métro, pas un vendredi, sûrement un jour dans un métro, sûrement beaucoup de jours dans ce parc, et on va tout simplement semer la parole de Dieu dans le cœur et dans les vies des gens. Amen. Et on va se moquer de nous. Ça va arriver. On va se retrouver sur Instagram avec des commentaires qui laissent à désirer. On va nous mime. On va se moquer de nous. Mais ici, on se moque de moi 365 jours de l'année. Mais qu'un jour, il y a une personne qui est sauvée à cause de cela. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. Soyez reconnaissants. Si on peut prendre juste quelques secondes pour venir en avant, on va prier. On va prier que le Seigneur nous utilise pour la gloire de son nom. Pas pour notre gloire personnelle. Même si on ne réussit pas le débat contre le musulman, ce n'est pas à nous qui revient la gloire. Amen. Même s'il nous sort des dingueries, même s'il commence à nous insulter. Et puis là, quand tu veux lui dire gloire à Dieu, il dit c'est ça qui tu dis gloire à Dieu, il dit ouais, c'est parce que tu as perdu le débat. Gloire à Dieu, c'est mort. Jésus t'aime. Ça, c'est le classique. Là, il dit ah, voilà, il a perdu. Mais nous allons déclarer cet évangile. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais, Seigneur.